Nous allons maintenant voir les formules ici qui peuvent être utiles pour calculer en fonction de certains critères. Donc là, pour cet exercice-là, on va dire qu'effectivement, les vendeurs ont reporté leurs différents chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés au mois de janvier, de février et de mars. On explique que vous devez calculer des primes. Si le vendeur a fait plus de 2000 euros, alors il aura une prime qui représente 5% de son chiffre d'affaires. Pour cela, on va devoir du coup utiliser une formule si, puisque si il a fait plus de 2000 euros, il aura 5% de son chiffre d'affaires en prime. Donc là, on va calculer dans ce tableau-là les différentes primes. Donc, égal si, j'ouvre ma parenthèse. Et dans un premier temps, il va falloir expliquer votre condition, votre test de logique. Donc, si ce premier vendeur a eu un chiffre supérieur à 2000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Là, effectivement, dans un premier temps, la première partie de votre formule sera un test de logique. Donc, si ici, parce qu'effectivement, on va commencer par le vendeur 1, le chiffre d'affaires du vendeur 1 du mois de janvier, est supérieur à 2000, point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Ben, il a ce montant-là multiplié par 5%. C'est ce montant-là, ce chiffre d'affaires, il a une prime qui représente 5% de son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe si c'est faux, si c'est en dessous de 2000 euros, il aura 0. 0 euros, il n'aura pas de prime, littéralement. Et je referme ma parenthèse. Donc, la formule si fonctionne comme ça. Si égale si, j'ouvre ma parenthèse, le test de condition. Qu'est-ce qui va se passer si c'est supérieur, inférieur ou égal? Ça aurait pu être possible. D'ailleurs, si c'est égal, est-ce qu'on lui donne également une prime? Alors, on peut dire que c'est juste que le fait que ce soit supérieur à 2000 euros. Donc, si c'est supérieur à 2000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Le commercial aura ce montant-là multiplié par 5%. S'il n'a rien, il aura 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer si c'est vrai? Donc, c'est vraiment votre test de logique, votre premier élément à expliquer. Point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est faux? On ferme la parenthèse. Donc là, alors ça, vous l'aurez deviné parce que vous êtes intelligent par rapport à Excel qui est automatique. 1500 euros est en dessous de 2000. Donc, le premier vendeur pour le mois de janvier n'aura rien, n'aura pas de prime. Donc, effectivement, après, vous avez la possibilité de copier cette formule-là. Donc, le vendeur 2 a fait 3200 euros. Sur ces 3200 euros, c'est supérieur à 2000, donc il aura 5% de 3200 euros, qui revient à 160 euros. Idem pour le vendeur 3, il a fait plus de 2000 euros, donc du coup, il aura 135 euros de prime par exemple. Imaginons, pour le mois de février, on change quelque peu les règles, et on vous dit que si le vendeur a fait plus de 2500 plus ou égal de 2500 euros, alors il aura une prime ça augmente de 7%. Donc on va refaire la même chose, donc égal si, j'ouvre la parenthèse. Donc si ici, c'est supérieur ou égal. Donc je mets le signe supérieur et je mets le égal. À 2500. Donc ça, effectivement, c'est une test de logique, c'est la première partie de ma phrase. Donc si, qu'est-ce qui va se passer? Point virgule, qu'est-ce qui va se passer si c'est vrai? On va reprendre le montant du chiffre d'affaires qu'on va multiplier par 7%. Bien évidemment, si ce n'est pas à 2500 euros, il n'en reste rien. Du coup, il aura 0. Et je referme ma parenthèse. Donc là, le premier vendeur n'a rien parce qu'il a fait 1850 euros. En revanche, pour les autres, ça fonctionne de la même façon. Comme 3550 est supérieur à 2500, il aura 7% de ce montant-là, par exemple. Et enfin, pour le mois de mars, ça sera à l'inverse, où ce sera même si vous n'avez pas très bien réussi, on va dire que ce sera la même chose. Donc, s'il a fait supérieur ou inférieur à 1500 euros, il aura une prime de 6%. Donc là, effectivement, ce sera la même chose, égale si, j'ouvre ma parenthèse, ici, pour le mois de mars du vendeur 1, ce sera supérieur ou égal à 1500 euros, fois virgule, qu'est-ce qu'il aura? Il aura de ce montant-là, donc il se retrouve en D2, il aura 6%, sinon il aura 0.
Ok, on n'oublie pas le terme pourcentage dans la formule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on n'oublie pas de mettre 0 aussi si jamais c'est faux. Et on ferme bien la parenthèse. Et donc là, effectivement, pour le coup, tout le monde a des primes pour ce mois-ci. Alors, bien évidemment, ça fonctionne de la même façon. Donc c'est égal si je donne un test de logique, qu'est-ce qui va se passer? La généralité, si vous le souhaitez. Point virgule, qu'est-ce qui se passe quand ça sera vrai? Point virgule, qu'est-ce qui se passera quand ça sera faux? Ça peut fonctionner également pour du texte. Donc, je prends un autre exemple, mais si par exemple, mon fournisseur se trouve à Nice, il aura, je ne sais pas, 2% de son montant, par exemple. Donc, c'est égal si, j'ouvre la parenthèse, ici, mon site est égal à Nice, d'accord? Donc, effectivement, le texte, pour le coup, dans les formules, sont toujours entre guillemets. Il faut bien différencier le texte des chiffres que vous pouvez avoir sur Excel. Donc, si dans ce site, il y a Nice, donc encore une fois, Nice, comme effectivement c'est du texte, je suis obligée de le mettre entre guillemets. Donc, j'ouvre mon guillemets, j'écris Nice, je ferme mon guillemets, point virgule, je sais pas, la personne aura, je sais pas, 2% de ce montant-là, point virgule, sinon il n'aura rien. Je ferme la parenthèse. Okay. Je peux le mettre en euros. Et donc ici, à partir d'ici, les gens n'ont rien, puisqu'effectivement, ce n'est pas égal à Nice, mais c'est égal à Paris. Donc, ça fonctionne aussi très bien quand il y a du texte. La seule chose, c'est qu'il faut mettre le texte entre guillemets.